Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ce que la Bible me dit dans le psaume 23. Bien-aimés, David pouvait nous le dire encore, bien-aimés. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, quand tu as le bâton de Dieu, bien-aimé, tu ne forces pas les choses. Quand tu as le bâton de Dieu, bien-aimé, tu ne te précipites jamais. Tu ne prends jamais une décision dans la précipitation. Quand tu as le bâton de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas pressé, bien-aimé. Car, bien-aimé, tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne viendra pas, bien-aimé. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Bien-aimé, quelle que soit la majorité de places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu ou à la présence de Dieu dans cette valise fera la différence à ton sujet. Car bien-aimé, tant que tu peux faire les efforts, te défendre, te débrouiller, Dieu n'interviendra pas. Oui, bien-aimé, laisse-moi te choquer. Car voyez-vous, lorsque vous marchez avec quelqu'un, est-ce que lorsque vous marchez sur l'ombre de la personne, est-ce que lorsque vous piétinez l'ombre d'une personne, est-ce que ça lui fait mal? Non. David avait une assurance. David avait mis la priorité, ses priorités sur Dieu. C'est pour cela que Dieu a pris la forme de ce qui manquait à David dans la vallée. Bien-aimé, les circonstances de la vie peuvent marcher sur votre vie. Mais les circonstances de la vie ne peuvent pas marcher sur votre âme, car votre âme appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu es né, est-ce que tes yeux ont déjà vu ta nuque ou touché ta nuque? C'est comme ça que ta vie est sécurisée en Jésus. Bien-aimé, laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu n'es pas sécurisé parce que tu es plus fort ou meilleur, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, voyez-vous, David avait une assurance parce qu'il savait qu'il marchait sur l'ombre de la vallée de la mort. Il ne marchait pas sur la mort, mais l'ombre. Tout comme ta situation, les circonstances ne déterminent pas ce que tu es. Les circonstances ne déterminent pas ce que tu deviens, mais plutôt c'est ton attitude. Car c'est ton attitude qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude qui préparera ton altitude. Bien-aimé, la grandeur ne surprend pas les grands. Chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Chacun a une raison de laver son étoile. Mais n'oublie surtout pas, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu dois peut t'envoyer très loin. La vie, bien-aimé, les circonstances de la vie peuvent marcher sur l'ombre de ta vie, sur l'ombre de ta personnalité. Mais les circonstances de la vie ne peuvent pas marcher sur l'ombre, bien-aimé, de ton étoile. Les circonstances de la vie ne peuvent pas marcher sur l'ombre de ton âme, car ton âme appartient à Christ. Il dit à quelqu'un ce jour, on peut salir ton étoile, on peut même voler ton étoile, mais on ne pourra pas la garder longtemps. Car au temps voulu de Dieu, le diable n'aura pas d'autre choix que de voter pour ton propre succès. La terre n'aura pas d'autre choix, bien-aimé, que de collaborer avec toi. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Même tes ennemis n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Comme Saül, qui était l'ennemi juré de David, qui a dû collaborer avec David. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Les circonstances de la vie peuvent marcher sur ta vie, mais ils ne peuvent pas marcher sur l'ombre de ton âme.